Hello les amis, je vous fais juste une petite intro à cette vidéo parce que ce que vous vous apprêtez à voir, c'est un cercle de parole qui a été tourné hier sur Zoom. Et je me suis aperçue au montage qu'en fait j'ai pas réussi à l'enregistrer en gallery view, donc en fait ceci dit c'est pas plus mal parce que ça vous permet d'avoir une meilleure qualité, même si la qualité est qualité zoom webcam, donc c'est pas le truc le plus ouf de la planète, mais du coup vous voyez pas qu'en fait on est 6 dans ce cercle, donc je voulais vous faire cette petite intro rapide, vous expliquer aussi, enfin rappeler pourquoi on fait ça. Donc vous le savez probablement, mais sur les réseaux sociaux cette semaine on a fait 5 posts sur Instagram autour du féminisme dans le cadre d'une opération qu'on s'est dit qu'on avait envie de faire autour du 8 mars. Voilà, donc je sais pas si vous avez vu passer ça, mais en gros on a posté 5 illustrations que vous pouvez acheter sous forme d'affiches ou d'autocollants. Donc je vous les montre rapidement. Celle-ci sur le fait de se dire féministe, celle-ci sur le fait que self-care is not selfish, donc sur le fait de prendre soin de soi, de l'amour de soi. On a posté celle-ci aussi sur l'audace et le fait que on a le droit de prendre sa place, on n'a pas à s'excuser d'être là et que ça ne veut pas dire écraser les autres que de prendre sa place. Au contraire, ça veut même dire plutôt pousser les autres et inspirer les autres à faire de même. Le thème dont on va parler aujourd'hui, c'était l'objet de la 4e affiche qu'on a postée sur les réseaux sociaux, My Body, My Body. J'ai envie de développer un petit peu, mais c'est une affiche qu'on a, enfin c'est une illustration que... Toutes les illustrations, c'est moi qui les ai dessinées, et les affiches, c'est Manon, que vous allez voir dans cette vidéo, qui les a designées. Et les textes, on les a écrits avec toute l'équipe. Et en fait, je sais pas si vous... Enfin, je pense que vous verrez la référence, mais à My Body, My Choice, pour la lutte pour l'avortement, en fait, pour les droits d'avorter. Et en fait, on s'était dit qu'on avait envie d'aller un peu un step plus loin dans ce discours-là, pour vraiment dire qu'en fait, oui, mon choix, mais... Pas que, mon corps, c'est aussi des choses que je ne choisis pas, et pour vraiment avoir un message de tout est ok, que tu acceptes ton corps tel qu'il est, que tu le changes pour te sentir mieux dedans, ou que tu changes juste parce que tu en as envie, en fait t'as le droit. Et aussi le corps n'est pas, c'est pas juste une histoire d'apparence, c'est aussi une histoire de sexualité. Pour moi c'était hyper important de parler de ce sujet là aussi, donc c'est ce que nous permet de parler de c'est ce que nous permet de dire cette affiche entre autres. Et aussi on voulait quelque chose de très inclusif, notamment auprès des personnes qui ne sont pas nées cisgenres. Donc, je sais pas si vous verrez bien dans cette affiche, mais il y a quelques petites choses cachées, voilà, et je suis très fière de ça. Ça a été une galère à dessiner, mais je suis très fière et je trouve que le résultat est vraiment top. Donc c'est le sujet dont on va parler dans le cercle de parole aujourd'hui. Et la dernière affiche, c'était celle-ci, sur la sororité. Donc, sur laquelle on a écrit Support Your Sisters. Voilà, donc je vous laisserai aller regarder ça. Vous pouvez aller regarder les posts Instagram pour chacune de ces affiches pour comprendre quelle était l'intention derrière. Si vous achetez les affiches ou les autocollants, tous les bénéfices seront reversés à l'association En Avant Toutes, qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux minorités de manière générale au sein du couple et de la famille. Je vous laisserai aller regarder tout ça. J'en reparle un petit peu en fin de vidéo, dans le cercle. Et dernière chose que je voulais vous dire dans cette intro, je me permets de ne pas introduire ce qu'est un cercle de parole et un cercle non mixte, parce que je le fais pour l'équipe dès la première prise de parole dans cette vidéo, donc vous allez pouvoir me voir l'introduire. Et aussi pour info, toute l'équipe n'est pas là, c'est-à-dire qu'on est une quinzaine dans l'équipe aujourd'hui, et évidemment ce cercle n'était pas du tout obligatoire parce que tu termines sur YouTube, parce que tu parles de choses vulnérables, et je dois dire que je suis vraiment trop fière que les meufs aient participé à ça. Je sais qu'elles le font pour En Avant Toutes, elles le font pour la cause, et elles le font pour vous en fait, pour contribuer à... Je suis super contente en fait qu'on partage ça sur YouTube, même si vous allez voir, c'est fait avec Zoom, c'était une première pour nous, la qualité n'est pas ouf, mais le but c'était vraiment de montrer ce genre de discussion, de vous informer peut-être si vous ne le savez pas que ce genre de choses, ce genre d'espace existe, ces espaces non mixtes pour s'exprimer existent, et de vous encourager peut-être à aller en chercher près de chez vous, et aussi de partager ça aux hommes qui nous regardent. Donc si vous êtes un homme, évidemment vous êtes le bienvenu sur cette vidéo, c'est public, c'est fait pour. Je trouve ça hyper intéressant en fait de pouvoir voir ce qui peut se dire dans un cercle de femmes. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner aussi à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme ça. Voilà, tout ça, ça aide énormément le contenu à être vu, à être partagé, et vous l'avez compris, ça me tient pas mal à cœur, et je pense que ça vous
doit tenir à cœur à pas mal d'entre vous aussi de faire parler de ces sujets-là. Et si juste vous avez passé un bon moment, parce que vous n'êtes pas obligé aussi de le faire parce que ça vous tient à cœur ou parce que vous avez l'impression de faire une bonne action en partageant cette vidéo, juste si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à nous le dire en fait, tout simplement. Et puis sachez que c'est le genre de format qu'on a envie de refaire, mais on va s'améliorer sur la qualité tout simplement. Et d'ailleurs on en filme un en physique très bientôt, on vous en parle dans la vidéo, donc je vais pas m'étendre ici. Je m'arrête là, je vous souhaite une très belle vidéo, et puis on se retrouve dans les commentaires. Bon, on se le fait, ce petit cercle de parole, ça vous va? Je me suis mise cosy sur mon canapé. Hein. Je suis pas dans ma chaise de bureau. Je me suis installée avec mes petits coussins là. Comment ça? Mais je suis outrée. C'est quoi ce professionnalisme à 2 balles? Genre oui, je suis perfectionniste. Gna, gna, gna. Moi, cercle de femmes, je prends ma tisane et ma couverture et ma petite bougie. Hein. Mais grave. Bon là, on le fait. On enregistre ça entre midi et 2, donc je sais pas si. Je suis pas en ambiance couverture, tisane et tout. Je viens juste de prendre mon café, donc voilà. Mais ok. En gros, l'idée de ces vidéos-là, donc la première nous contourne. Je sais pas si c'est la première qu'on va mettre en ligne, donc les amis, si vous regardez ça, je sais pas. Voilà. L'idée, c'est en gros de prendre la parole sur un sujet qu'on s'est donné. Donc aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait parler du corps, du rapport au corps, et à tour de rôle, en fait, dire en fait l'expérience qu'on a avec le sujet du jour. On partage ce qu'on veut comme on veut. La seule règle finalement, c'est de ne pas interrompre, de ne pas poser de questions. Donc c'est-à-dire qu'on c'est vraiment de l'écoute active. Donc le but c'est pas de poser des questions sur l'autre, de l'interview, de dire ah oui d'accord c'est marrant que tu penses ça parce que moi si moi là. Est-ce que blablabla. Non, vraiment on est dans de l'écoute et chacune prend la parole. Donc on va se le faire en cercle. Et après, on peut refaire un tour de cercle et chacune peut rajouter des choses. Ou alors, au deuxième tour, on peut se le faire en ce que j'appelle en popcorn, c'est-à-dire à main levée. Et là, on pourra dire, ah bah, ce que tu as dit, ça m'a fait penser à un truc, mais ça reste du partage et pas de la question-réponse. C'est le principe du cercle de parole. Comme ça, en fait, c'est pour que chacune se sente safe de juste partager ce qu'elle veut en sachant qu'elle n'aura pas de questions dessus. Et qu'il y aura au pire des réactions si les femmes en face ont envie de réagir. Voilà pour l'intention. Si on a envie de... Alors, je ne sais pas du coup si on a réussi à l'enregistrer en gallery view, donc je ne sais pas si les gens le verront, mais si on a envie, en tout cas nous on le verra, si on a envie de réagir, on a évidemment les trucs les réactions, vous savez, les réactions comme ça là, de Zoom, où tu peux envoyer des cœurs et tout. Mais sinon, tu peux faire ça pour dire je suis d'accord. D'accord, ça permet de ne pas interrompre, mais de quand même donner de la réaction. Tu peux dire ça si jamais vous avez envie d'en reparler après, genre c'est un sujet qui t'intéresse, tu dis ah tiens j'aimerais bien qu'on en parle juste toutes les deux un à un. Tu peux le mentionner comme ça à la personne qui parle. Tu peux envoyer des paillettes s'il se passe un truc un peu en soutien à la personne, genre si elle, je sais pas, elle est en train de pleurer ou quoi. Enfin je sais pas si le sujet d'aujourd'hui nous amènera à ça, mais que tu as envie d'envoyer un soutien, tu peux faire ça. Puis bon, bien sûr avec Zoom tu peux envoyer des cœurs. Si jamais ça part en vrille, mais normalement, si on règle bien le cercle de parole, ça ne devrait pas, mais jamais ça part en vrille et qu'on ne s'entend plus, on peut faire ça. Genre si tout le monde se coupe la parole pour dire retour à la maison, retour au calme, pour se réécouter et reprendre la parole correctement. Voilà les quelques trucs. Bon, évidemment, si tu veux parler, tu peux lever la main, tout simplement. Et si tu veux demander une précision ou ajouter un truc, tu peux aussi faire juste une incise. C'est pas vraiment que tu veux prendre ton tour de parole, mais plus il y a un truc que tu n'as pas compris, tu veux demander une reformulation sur ce que la personne vient de dire, ou tu veux ajouter une précision ou une information. Voilà. Donc tout ça, si vous arrivez à l'utiliser, c'est cool. Si vous ne l'utilisez pas, c'est cool aussi. On n'a pas forcément besoin. Ça vous paraît clair? Je vois des good. Ok. Trop cool. Ce que je propose, nous, on se connaît toutes parce qu'on est toutes dans la team. Je n'ai pas dit pour les gens qui regarderaient ça sur YouTube, mais on est toutes dans la team. Donc, en fait, on se connaît. Mais je trouverais ça cool qu'on se fasse quand même un petit tour de présentation. Juste prénom, pronom, genre comment vous vous reconnaissez. Est-ce que vous reconnaissez en elle, en al, en yel? Je sais qu'il n'y a pas de il ici, mais voilà. En quel pronom? Et j'aimerais bien l'intention pour ce cercle. Avec quelle intention vous venez? Voilà. Et qui veut commencer, commence. Et puis après, on tourne. Je sais pas si on a toute la galerie dans le même ordre. Moi, j'aurais dit on tourne comme ça, mais je sais pas. Surprise. Parce que je ne pense pas qu'on ait le même ordre. Ça va être rigolo. Je peux commencer. Vas-y. Donc, je suis Manon, j'ai 28 ans, j'habite à Londres, je suis graphiste au sein de SSB. Et mon intention, je dirais que c'est de
partager mon expérience et d'écouter l'expérience de mes collègues et d'autres femmes par rapport au corps. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis très touchée particulièrement par des problématiques féministes par rapport à ma vie personnelle et ce qui me touche en ce moment. Donc voilà, je suis ouvert à la discussion autour de ça. Cool, merci. On va se le faire en popcorn vu qu'on n'a pas de cercle. On peut s'attribuer des numéros après si jamais. J'y vais. Donc, moi, c'est Marina, j'ai 26 ans, j'habite à Nantes. Je suis responsable produit et responsable de l'équipe de coach au sein d'SSB. Du coup, je me reconnais en elle. Je ne sais pas comment on dit ça. Je me reconnais à elle. Voilà. Je ne sais pas comment on dit. Et mon intention, ce serait... Moi, je suis une extravertie, donc je mets des mots sur ce que je pense en parlant. Et donc, du coup, ce serait par ce cercle, réussir moi-même à mettre des mots sur mon rapport au corps. Ce que je n'ai pas cherché à faire, donc ça va être assez sympa, je pense. Merci. Camille, Iris, vous voulez que je le fasse? Moi, je peux prendre la parole aussi. Hein. Je suis pas obligée de faire la dernière. Vas-y, j'enchaînerai après, sans problème. Ah bon. Esther, 34 ans, elle. Et je suis CEO de SSB. C'est très bizarre de dire devant vous. Je suis CEO de SSB. Voilà, donc tout ça, c'est un peu de ma faute. Mon intention, j'en ai plusieurs. Passer un moment de connexion avec vous aujourd'hui à travers ce cercle et faire découvrir le principe des cercles de parole sur YouTube, même si j'ai bien conscience qu'en partageant un cercle, on casse le principe du cercle puisqu'on le partage au public. Donc forcément, il va être un peu biaisé, mais je suis vachement énergisée par cette idée de montrer que ce genre d'espace peut exister et j'espère qu'il y aura des gens après avoir vu ça sur YouTube qui auront envie d'aller chercher des cercles près de chez eux et tout ça. Donc mon intention, c'est ça, inspirer et puis être en présence avec vous. Super. J'enchaîne du coup, moi c'est Camille, j'ai 24 ans, j'habite à Cambrai dans le nord de la France au sein de SSB. Donc moi je suis arrivée il y a 3 mois et j'interviens principalement dans les premiers appels et dans d'autres missions diverses. Je me reconnais en elle également et mon intention du jour c'est de partager, communiquer en bienveillance et peut-être de désacraliser un petit peu la parole par rapport au corps et moi-même continuer dans la démarche d'une reconnexion à mon corps. Voilà. Il ne reste plus que moi. Donc Iris, 28 ans aussi. J'habite à Bidart, à côté de Biarritz, au Pays Basque. Je suis dans SSB depuis un peu plus d'1 an. Historiquement assistante de direction, maintenant responsable du marketing et de la logistique. Je me reconnais aussi en tant que elle. Et mon intention aujourd'hui serait aussi principalement de connecter avec mes collègues. Enfin, on dit collègues, mais je trouve que ça ne marche pas du tout pour SSB. Avec mes copines, mes copines de classe. Et aussi un peu de... Oui, j'aime bien aussi l'idée d'aborder un sujet qui peut être un peu parfois difficile à aborder, un peu tabou. Et je suis contente de l'amener publiquement, entre guillemets. Trop cool. Du coup, la question que j'ai envie d'amener pour commencer ça, merci à toutes. La question que j'ai envie d'amener, c'est assez vague volontairement, mais c'est juste quel est ton rapport à ton corps? Voilà. Quel est ton rapport à ton corps? Qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à ton rapport à ton corps? Et puis après, on prendra toute la parole et on pourra réagir ensuite. Question. Vas-y. J'essaye d'appréhender les différents trucs. C'est le rapport au corps aujourd'hui ou genre on te fait un récap ou vraiment la question c'est plutôt aujourd'hui? C'est d'où le côté vaste de la question. Je pense que partage ce que tu as envie de partager à ce sujet-là, en fait. Ça peut être ton histoire avec ton rapport au corps, comme ça peut être aujourd'hui. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Bon, je me lance. Du coup, moi je vais faire un petit historique de mon rapport au corps. J'y avais pas réfléchi avant, donc ça va venir un peu spontanément par petits morceaux, je pense. Moi j'ai toujours eu un rapport déconnecté par rapport à mon corps. J'étais souvent dans la tête. On agit surtout il y a 4 ans où j'ai eu une période assez difficile.
Et du coup, pour pas réfléchir, je me suis lancée dans des journées bien occupées, on va dire de 8h à 22h. Et voilà, sauf qu'à un moment, le corps le rappelle, donc je suis tombée malade. Et ben là, du coup, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais un corps qui est mon ami et qui n'est pas contre moi. Du coup, ben, voilà, je chemine tout doucement vers cette reconnexion, cet amour du corps et cette bienveillance. Voilà. Merci. Je veux bien y aller. C'est bien parce qu'on est inspiré aussi par ce que disent les autres. Le rapport au corps, moi, là, je rejoins un peu Camille sur le fait que moi aussi, j'étais à un moment beaucoup dans le mental et je suis assez fascinée par la capacité qu'a le corps de nous envoyer des messages et de nous ramener vers quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et donc, du coup, il y a vraiment cette idée de, avant, être beaucoup dans le mental et ensuite repasser par les ressentis. Et donc, du coup, c'est toujours un rappel pour se rééquilibrer en fait. Et je trouve que le corps fait vachement bien ça, pour nous rappeler de se réancrer et de se retrouver un peu les pieds sur terre. Et il y a aussi par rapport au corps la question du coup de l'image, où historiquement, quand on est ado, je trouve qu'on a vachement pas de haine envers son corps, mais assez facilement en tant que femme, une tendance à vouloir qu'il soit différent. Et j'adore le fait qu'avec le temps, on apprend à beaucoup plus comment dire, devenir ami avec son corps. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus ami et d'amour envers son corps. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'amour et j'ai beaucoup de gratitude sur tout ce qui me permet de faire en fait au quotidien, le fait de pouvoir pratiquer les activités qui me plaisent, de pouvoir me déplacer, de pouvoir voir, de pouvoir sentir, de pouvoir expérimenter la nourriture parce que voilà, quand on se régale ou quand on voit des choses magnifiques ou quand on ressent, je sais pas, du vent ou des odeurs, etc. Et donc, j'ai beaucoup de gratitude pour cet instrument, en fait, et tout ce qui me permet de faire ouais, dans le quotidien et l'expérience de la vie à travers les sens. Voilà, pour l'instant. Moi, j'ai bien envie d'enchaîner. Alors moi, rapport au corps, bon, si je fais ce métier aussi, c'est pas pour rien, c'est que ça a été compliqué. Je me reconnais dans ce que vous dites dans le fait d'être déconnecté à son corps et c'est même une frustration que j'ai encore aujourd'hui. J'ai encore l'impression d'être trop déconnectée à mon corps par rapport à ce que je voudrais. Donc c'est encore d'actualité. Alors, ça pas du tout dans la même mesure que ça pouvait l'être par le passé, mais je le ressens encore par moments. Moi, j'ai eu un historique très négatif avec mon corps. Je l'ai beaucoup détesté, je l'ai beaucoup maltraité. Étant ado, j'aurais voulu qu'il soit très, très différent. Puis maintenant, quand je regarde évidemment en arrière, mais ça, pour en avoir parlé avec pas mal de femmes, j'ai l'impression que c'est très commun. En fait, quand je regarde en arrière, je me dis, mais mince, pourquoi je lui en voulais à ce corps qui était très bien, quoi, qui était beau, qui était en bonne santé, qui avait tout, qui était bien. Mais j'ai pas mal souffert de la comparaison avec les autres femmes au niveau du corps. En étant ado, c'était vraiment très présent. Genre, j'ai trop de seins, j'en ai pas assez. J'ai trop de fesses, j'en ai pas assez. Enfin, c'était vraiment dur. Et j'ai pas mal souffert des attentes de la société sur le corps. Il doit être comme ci, il doit être comme ça. J'ai passé des années à pas me mettre en short et à pas me porter de manches courtes parce que j'avais décidé que mes cuisses et mes bras étaient pas beaux. C'était trop gros, trop flasque, trop tout ça. Donc ça a vraiment été un chemin avec beaucoup de haine. Et ça a commencé à changer assez récemment, en fait, en vrai. Je suis passée par de la haine, après j'ai eu de l'indifférence totale. Il y a eu un moment, et c'est là que je me suis le plus déconnectée, je pense, un espèce de truc de, bon, ok, c'est juste un véhicule, c'est juste un truc qui m'emmène d'un point A à un point B. Donc je dirais que dans mes années, jusqu'à mes 25 ans, non, jusqu'à mes 22-23 ans, c'était pas mal de haine. De mes 23-24 à mes 28-29, je dirais que c'était de l'indifférence. Et j'ai appris à l'aimer seulement, ouais, je pense vers mes 28-29 ans. Et moi, les tatouages m'ont pas mal aidé en fait. Je sais que c'est un peu. Je me juge un peu pour ça. J'ai l'impression que c'est un peu genre, ah là là, les tatouages, faut t'approprier ton corps. Mais les tatouages m'ont pas mal aidé. Et le fait de m'avouer que, en fait, ouais, je voulais perdre du poids en fait. Mais pour moi, en fait, jusqu'à maintenant, j'avais voulu le perdre pour faire partie d'un truc. Et en fait, il y avait aussi une raison interne pour moi, en fait. Donc, ça a été
c'était un peu long à réaliser. Moi, j'ai un peu réalisé ça sur le tas. Enfin, je sais qu'il y a des femmes qui ont 50 ans et qui le réalisent seulement maintenant, donc je sais que c'est pas tard, mais enfin, j'étais pas à l'aise dans mon corps avant au moins mes 30 ans, quoi. Et aujourd'hui, je suis vraiment... C'est vraiment mon allié, mon corps, quoi. Je suis vraiment... Enfin, il y a des jours où je l'aime moins que d'autres. Il y a des jours où je me dis, ah, j'aimerais bien que ça change, mais c'est jamais dans une espèce de malveillance comme je pouvais avoir avant, genre où je suis là, ah, sale bourrelet, bouh, tu vois. Non, c'est vraiment plus, j'aimerais bien qu'on fasse ça ensemble, quoi. Il y a plus un côté, genre, empouvoirant avec mon corps, genre, ouais, on peut le faire, on peut aller mieux, on peut changer ça. Donc voilà, aujourd'hui, il y a encore des moments où je me sens déconnectée, mais c'est majoritairement un sentiment d'amour que j'ai envers lui. Voilà. Je veux bien continuer. Donc moi non plus, j'ai pas préparé ce call à l'avance, mais du coup le fait de vous entendre, ça m'inspire beaucoup. Et en fait, je pense que le premier souvenir de comment de quel était mon rapport à mon corps, je crois que c'était quand j'étais toute petite, parce que je suis née prématurée, donc j'ai un frère jumeau, on est né à 6 mois, et en fait on était en couveuse pendant 3 mois après l'accouchement. Et du coup, on a eu beaucoup c'était pas des opérations, mais de piqûres et de choses comme ça. Et ces piqûres, je les ai toujours, enfin, j'ai toujours des traces sur mes poignets de piqûres et de cathéters ici. Et je me souviens quand j'étais plus petite, bon, évidemment, mes parents m'ont tout expliqué. Et c'était quelque chose que je montrais à mes copines. Hein, t'as vu, j'ai des cicatrices et tout. Et je me trouvais trop badass avec. Et donc, du coup, j'en étais assez fière. Et après, l'autre souvenir que j'ai par rapport à mon rapport au corps, c'était quand j'ai eu mes règles. Je les ai eues assez jeune. J'avais 10 ans. Et j'étais en... Je crois que... Ouais, c'était pendant les grandes vacances de CM2. J'étais en camping avec mes grands-parents. Genre l'enfer, quoi. Je me suis réveillée, il y avait du sang partout. Et en fait, par rapport à ça, ce qui m'a marqué, c'est que, étant donné que j'étais assez jeune, à partir de mes règles, je me suis développée super vite et j'ai eu de la poitrine très vite. On faisait souvent la comparaison aussi avec mon frère et moi. J'étais très grande par rapport à lui, genre je faisais 2 têtes de plus que lui. Et en plus de ça, voilà, j'ai eu de la poitrine très rapidement. Donc, du coup, je me suis... à l'école, tout le monde était super jeune et j'étais une des seules à avoir de la poitrine. Donc, j'ai été très complexée par rapport à ça pendant voilà, ma pré-ado et même mon adolescence. Et j'en ai suivi un rapport super compliqué à moi-même. Je faisais beaucoup aussi de comparaisons avec mes copines et les autres filles, quoi. Et je me trouvais jamais assez bien et j'avais un rapport très conflictuel avec mon corps. Et, effectivement, ouais, il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que j'ai eu un traumatisme par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et effectivement, les tatouages aussi m'ont beaucoup aidé. Donc, je le montre, mon girl power. Et c'est le seul tatouage pour l'instant que j'ai, mais il m'a fait tellement du bien. Et je pense que c'est à partir de ce tatouage, donc, que j'ai fait il y a 3-4 ans, que je me suis vraiment réapproprié mon corps. Et c'est vrai que ça peut paraître bateau, quelque chose de bateau à dire, mais voilà, depuis ça a été un moment où je me suis dit, bon, allez, je me réapproprie mon corps. Et depuis, même s'il y a des jours avec et des jours sans, je prends conscience que c'est plus qu'un véhicule, c'est quelque chose qui me permet de vivre et qui me permet de vivre des émotions. Et j'essaye de plus en plus d'être dans la bienveillance avec lui. Voilà. Privé, du coup. Il n'y a plus que moi. Moi, je dirais que, je ne sais pas si c'est un peu obvious ou pas, mais je dirais que mon rapport à mon corps, il a d'abord commencé par ce que les autres en pensaient, avant ce que moi j'en pense, en fait. C'est-à-dire que, déjà, il y avait quand j'étais petite, donc moi, j'ai toujours été plus grande que les autres, donc c'est-à-dire que je faisais vraiment une tête et demie de plus que tout le monde, littéralement tout le monde. Et je pense que les enfants, je ne sais pas s'ils ont un peu de mal avec la différence ou s'ils essaient de se mettre dans des groupes ou je ne sais pas, mais
il y a eu très rapidement des qualificatifs de c'était pas t'es grande, c'était déjà t'es grosse, parce qu'en plus j'avais des épaules qui étaient larges, etc. J'avais une certaine carrure, tout ça. Donc je pense que ça a vraiment commencé par le regard que les autres portaient, parce que moi tout ça je le voyais pas en fait. C'est les autres qui m'ont transmis cette image-là de t'as vu, t'es plus grande, t'es plus large, t'es plus grosse, enfin, potentiellement pas du tout, mais bon. Et je pense que c'est vraiment les autres en fait qui m'ont transmis cette image-là de moi. Et je pense qu'il y a aussi par mes parents, alors je pense notamment à mon papa qui lui il a été obèse quand il était très jeune, et quand il m'a vu naître là, une grosse boule de 4 kilos, je pense qu'il a eu très peur, enfin il l'a dit, hein, il m'a dit j'ai eu très peur que tu deviennes obèse et tout. Et j'avais posté sur Instagram récemment, j'ai retrouvé chez mes parents une photo de moi sur la plage, donc prise par, vous savez, un photographe de plage, et je vois que j'ai la main sur le ventre et le ventre rentré. Et genre je dois avoir entre 3 et 5 ans sur la photo, je sais pas. Et en fait, je vois très bien ce qu'on lui a dit à la petite Marina sur la photo. On lui a dit rentre le ventre pour la photo, en fait. Et réaliser ça quand j'étais chez mes parents, là, il y a 2 mois, je me dis, mais il y a un problème, en fait. Hein. D'où tu demandes à une gosse qui a de base un ventre d'enfant, en fait, de rentrer le ventre pour une photo. Genre, enfin, du coup, je pense que vraiment mon rapport au corps a vraiment commencé par là, c'est-à-dire par les images qu'on a projetées dessus. Par exemple, mon père qui m'a mis des croyances limitantes sur mon corps aussi, du style non, mais tu sais, faut pas que tu fasses. Avec le corps que tu as, il ne faut pas que tu fasses de courses parce que ça va te faire du mal, on n'a pas un corps fait pour ça. Enfin, vraiment des trucs très... Vraiment, on m'a ancré pas mal de croyances limitantes sur mon corps. Et ce qui fait forcément, avec plus les enfants qui te disent t'es grosse, etc., tout ça, c'est tout de suite, je me suis approprié une image qu'on m'a donnée, en fait. C'est même pas moi qui me suis rendu compte de ça. Genre, j'ai même pas regardé des magazines et en me regardant moi en me disant « Ah, je dois être un peu grosse ». Non, c'est direct les autres qui m'ont balancé leur croyances limitantes dans la tronche, en fait. Et moi, c'est un peu pareil que toi, Esther, dans le sens où je fais pas ce métier pour rien non plus. Je suis passée par pas mal de... Je pense que j'ai jamais été dans la haine vraiment de mon corps. Il n'y a pas eu cette partie de haine, en fait, mais il y a quand même eu ce truc de fait chier de ne pas avoir un corps tout petit, tout mignon, tout frêle, comme elles ont toutes mes potes. Ça a l'air tellement plus simple de vivre avec un corps comme tout le monde, tout petit, tout frêle, tout machin. Et puis au fur et à mesure du temps, ouais, beaucoup dans la déconnexion, dans le mental, cette énergie très masculine de faut faire, faut faire, faut faire. Enfin, limite, mon corps, je ne l'écoute pas, il suit et puis c'est tout. Enfin, moi, j'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes de genoux. Et j'ai cette phrase qui est je m'en fous en fait. Enfin, je veux dire, je ferai les choses même si ça te fait mal. Enfin, dans le sens, voilà, c'est j'irai quoi qu'il arrive, je vais y aller à fond et tant pis. Enfin, limite, je te laisse sur le côté. Bon, c'est pas possible, c'est notre corps, mais limite, je te laisse sur le côté, tant pis. Moi, j'y vais, je m'en fous quoi. Et moi, justement, ce truc que vous dites, comme quoi le corps, c'est pas juste un véhicule, moi, ça m'a pas mal aidé dans mon rapport à mon corps de me dire justement, c'est un véhicule. Au début, j'ai eu besoin de cette phase de transition de me dire, il n'a pas à être comme ci, à être comme ça, il a juste à être en bonne santé pour que je puisse faire ma vie, en fait. Donc moi, ce passage de le corps est un véhicule m'a beaucoup aidé à m'enlever ce côté, il faut absolument maigrir, il faut absolument être musclé, il faut absolument être enfin, les injonctions, ça m'a vachement aidé. Et là, en ce moment, je suis vachement plus dans la reconnexion avec mon corps, je suis en train de voir justement pour mes genoux, d'essayer de trouver la solution au problème. Le côté sur mes hormones aussi, d'essayer de comprendre pour me reconnecter toujours plus à mon corps. Enfin, je suis vachement plus là-dedans. Et je dirais que mon rapport à mon corps est beaucoup plus sain. Par exemple, moi, je vais courir 3 fois par semaine. Et ben, mercredi, j'étais pas bien. Je me sentais juste pas bien. Et ben, j'ai choisi à la place de rester à la maison et puis de me reposer, quoi. Et c'est un truc que j'aurais pas fait il y a quelques mois, je pense. Donc, voilà, je dirais que mon rapport à mon corps aujourd'hui, il est toujours en constante amélioration. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué et surtout beaucoup d'améliorations. Merci. Est-ce qu'il y en a une qui veut ajouter des choses, prendre la parole? Je veux juste ajouter un tout petit truc. Ça m'émeut beaucoup en fait de vous entendre parler et genre c'est une super, c'est quelque chose de super riche quoi. J'ai un peu des trémolos mais merci beaucoup les filles. Moi, je peux bien rebondir sur une question, si vous voulez bien, pour Esther et Manon. C'est en quoi le tatouage vous a permis de vous réapproprier votre corps? Du coup, le but, ça va être de répondre si on le souhaite. C'est le principe du cercle, c'est qu'on peut poser des questions pour orienter la discussion, mais l'objectif, c'est d'y répondre seulement si on se sent OK d'y répondre. Moi, je me sens OK d'y répondre, je sais juste pas trop répondre. Je sais pas pourquoi, en fait. Je sais pas pourquoi ça permet de s'approprier le corps. Je crois que c'est un pouvoir, genre je me sens badass une fois que je me suis fait tatouer.
Mais je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi. C'est pas le fait de le modifier, c'est pas le fait de ne pas le prendre comme il est, c'est pas ça. Je sais pas. Je sais pas trop. Pour moi, je pense que c'est tout le process de se faire tatouer. C'est d'abord, tu pars d'une idée, enfin d'une envie. Moi, c'était parce que j'avais envie de me faire tatouer pour. Je pense pas que la raison c'était pour me réapproprier mon corps, parce que c'est venu après, mais pour marquer mon corps d'une certaine façon. Et ensuite, de partir de l'idée, du design et tout. Pour moi, ça m'a. Enfin, déjà, j'ai fait beaucoup de recherches sur l'esthétique et tout ça, et le fait que ensuite ça s'est retrouvé sur mon corps et la peur d'avoir mal, le fait de trouver la bonne tatoueuse et tout ça, c'est tout un processus qui a fait que, je sais pas, ça m'a fait prendre conscience à quel point j'étais la seule à décider de ce que j'allais mettre sur mon corps. Et au-delà de ça, il y a aussi l'image que ça renvoie, qui est super importante, et le placement aussi. Par exemple, moi, il est assez discret dans le sens où il faut que j'ai les poignets nus enfin les bras nus pour qu'on le voit. Mais d'un côté, il est bien. Enfin, c'est un message aussi que je fais passer aux autres à travers mon corps et à travers ce que j'ai mis dessus. Donc c'est pour ça, je pense que ce que tu dis, Esther, c'est vrai, ça m'a permis de vraiment me sentir badass et de reprendre, enfin de m'empouvoirer à travers ce tatouage. Ça me donne envie de continuer la discussion sur quelque chose que j'ai pas pensé à dire quand c'était mon tour de parole, mais en fait, ça me fait penser aussi à moi, le poids qu'a eu finalement la sexualité là-dedans, dans l'empouvoirment, le fait de m'approprier mon corps. Et je suis pas sûre d'avoir envie de partager des choses sur ma vie sexuelle et tout ça, donc je vais pas le faire, mais il y a quand même un truc de cet ordre-là, de je choisis pour moi, genre le moment où en fait je subissais mon corps physiquement, genre je subissais la taille qu'il faisait, le regard, enfin ce qu'il renvoyait, etc. Puis le moment où j'ai dit, ah ben non, en fait, c'est mon corps et c'est moi qui décide et je le tatoue et je m'approprie, je mets les vêtements que j'ai envie et je mets tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a eu le même switch dans ma sexualité aussi, le moment où finalement je subissais la sexualité très hétéronormée, très tu vois, il y a un protocole, genre, c'est limite le protocole comme dans les films porno, quoi. Il se passe ça, après il y a une pipe, après il y a un cuni, après il y a un missionnaire, et puis après ça se finit, et puis voilà. Enfin, ça doit se finir de telle manière. Et il y a eu un jour où en fait j'ai remis ça en question, et j'ai un peu le même sentiment. J'ai vraiment l'impression que la sexualité, vous savez, bon, vous le savez sur YouTube, et sa femme et du coup ils le sauront, mais vous savez que je fais partie d'un environnement sex positif, et ça m'a vraiment aidé dans le cadre de la réappropriation de mon corps, de juste être présente et et de me dire, ce truc que tu disais maintenant, c'est ça qui m'y a fait penser en fait, j'ai réalisé qu'en fait c'est vraiment moi qui faisais les choix pour mon corps. Et je crois qu'avant, je sais pas si c'est un truc de femme où notre corps appartient à tout le monde et on n'a pas le droit de posséder notre corps, mais j'ai l'impression que enfin c'est con, hein, mais que j'avais pas trop réalisé qu'en fait c'était vraiment moi qui pouvais décider, et que je pouvais dire non, et que j'avais pas l'impression de souffrir, mais en fait enfin moi la sexualité a été un moyen en fait de me réapproprier, peut-être encore un peu plus que le tatouage ou différemment, mais voilà. Et ça me fait penser, faites-moi penser qu'à la fin du cercle, je voudrais qu'on montre l'affiche parce que ça résonne avec l'affiche. Mais bon, là, je veux juste qu'on continue la conversation. Donc, je ne sais pas si ça vous évoque des choses ou quoi, mais voilà ce que ça me fait penser. Ça me fait penser à quelque chose qui n'est pas totalement relié à la sexualité, mais en fait, le premier choix que j'ai fait pour reprendre je vais dire entre guillemets, le contrôle de mon corps, c'est d'arrêter la pilule. En fait, de donner la possibilité à mon corps de se recalibrer, j'ai envie de dire, à lui-même, en fait. D'avoir son propre cycle et de ne pas être à 28 jours. Et je suis à 35 jours et c'est OK. Et c'est pas anormal de ne pas être à 28 jours. Voilà. C'est très fort ce que vous avez dit, Manon et Esther, par rapport au fait que en fait, on peut reprendre le contrôle de son corps et que à tout moment, on peut dire non. Et je pense que c'est un message qui est fort dans une société qui actuellement a tendance à objectiver un petit peu la femme, j'ai envie de dire.
J'ai juste envie de prendre aussi la parole pour dire que je pense que ma libération, on va dire, la libération que j'ai eue au niveau de mon corps, c'est vraiment grâce au féminisme, dans le sens où, au plus, je me suis renseignée sur ce qu'était le féminisme et tout ce qui se rapproche à la sororité, au fait que voilà, qu'on ait été élevé dans une société où on a l'habitude d'être en compétition et de se mettre en compétition avec les autres femmes. Et une fois que j'ai réalisé que tout ça, c'était quelque chose de, comment dire, oh mince, j'ai perdu le mot. Euh, des choses qu'on apprend qui sont dans une société patriarcale. Une fois qu'on se rend compte de ça, je pense qu'on se libère et on se dit non mais en fait pourquoi je devrais détester cette fille parce que je la trouve jolie. Au contraire, elle est jolie et voilà, dis-lui qu'elle est jolie et au lieu d'avoir cet effet un peu pervers de bitcher les unes sur les autres et tout ça. Et en fait, une fois que je me suis rendu compte de ça, je me suis vachement libérée, que ce soit dans mon rapport aussi aux autres femmes et dans mon rapport au corps. Et ça a eu un impact tellement positif sur l'ensemble de ma vie que voilà. C'est marrant, Manon, ça m'est pensé ce que tu viens de dire, à quel point la valeur qu'on s'accorde pendant très longtemps, elle dépend de la valeur qu'on accorde à notre corps. J'ai l'impression qu'avant, je me donnais de la valeur seulement parce que j'avais un corps qui devait être comme ci ou comme ça. Et jusqu'au moment où tu réalises que ta valeur, elle ne réside pas dans ton corps, enfin, dans l'apparence que ton corps a, elle réside dans plein d'autres choses. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, on s'identifie à ça. Et comme tu dis, du coup, si quelqu'un va être plus joli ou plus mince ou plus ceci ou plus cela, on va penser qu'on est destitué de notre place en fait et qu'on perd de la valeur. Comme si on n'existait qu'à travers cette enveloppe et cette apparence physique. Mais après, parce que vraiment, comme tu dis, où on s'intéresse, enfin voilà, le féminisme, mais plutôt dans le sens de qui on est en dehors de ça, et ben, du coup, on peut beaucoup plus se créer la valeur et se détacher de l'image du corps et du coup de la comparaison aux autres. Même si je trouve que ça reste un peu difficile de temps en temps, mais on est beaucoup plus détaché. En tout cas, moi, je me trouve beaucoup plus détachée de la comparaison aujourd'hui qu'au collège ou au lycée où c'était hyper difficile. Donc, voilà. Est-ce qu'une d'entre nous veut rajouter quelque chose sur ce qu'on s'est dit, réagir ou Moi, je suis assez fou à quel point on a toutes un peu les mêmes, enfin différents, mais les mêmes histoires et comme quoi c'est vraiment lié au fait d'être une femme où on a toutes le même parcours à traverser en fait. Et on a toutes un peu des spécificités individuelles, mais à la fin, on traverse toutes à peu près la même chose, on arrive à peu près à la même conclusion et c'est hallucinant de se dire à quel point, je ne vais pas réussir à finir ma phrase, mais vous m'avez comprise. C'est vraiment lié au fait d'être une femme en fait, inhérent à la nature dans la société actuelle du fait d'être une femme. C'est pour ça que je voulais faire ces cercles non mixtes et que je voulais montrer l'importance, même si évidemment là on casse la non mixité parce qu'on va mettre ça en ligne et qu'il y aura des hommes qui vont le voir et ça ne va pas rester entre nous, etc. Et je suis sûre que ça biaise aussi notre façon d'en parler, mais je trouve que c'est hyper important de le montrer parce que beaucoup de femmes se sentent seules finalement dans ce truc-là. Et nous, on le sait chez SSB, toi Camille, tu le sais bien, tu les as en premier appel et c'est le moment où elles découvrent qu'en fait elles ne sont pas seules. Donc tu dois voir ça à longueur de journée, c'est ton métier. Toi aussi, Marina, après quand elles sont dans le programme. Mais il y a vraiment ce truc de... On croit qu'on est seul face à ce truc-là, que ça nous appartient, que c'est lié, c'est inhérent à notre personnalité, à qui on est, alors qu'en fait, c'est juste le fruit d'injonctions et d'oppression systémique. Et je trouve ça important de le voir. Moi, je ne suis pas en colère. Enfin, je ne sais pas vous comment vous vous sentez par rapport à ça, mais je ne suis pas en colère ou je ne suis pas... Enfin, pour moi, là, aujourd'hui, ce qui est important, c'est plus de le reconnaître. Et genre, c'est vraiment une question que je me pose quand j'ai un rapport à mon corps où il y a un truc qui va pas, de juste me rappeler, de me dire, attends, qu'est-ce qui a pris et genre, pas de le rejeter en bloc ou d'être énervé contre ça, ou contre le mal que ça m'a fait, mais vraiment plus d'être... Ce qui est important pour moi, là, c'est d'être au courant de qu'est-ce qui est socialement appris et qu'est-ce qui est mon vrai ressenti. En fait, d'avoir une espèce de justesse par rapport à moi. Là, par exemple, dans mon corps, là, en ce moment, ça fait à peu près 1 an que j'essaye de faire ça et là, je commence, enfin, j'y arrive de mieux en mieux, mais j'essaye de devenir quelqu'un de sportif et je me souviens qu'avec Marina, on s'est fait des vocaux sur l'identité de sportive à propos de ça
Et en fait, j'ai plein de pensées de non, mais tu vas pas devenir une fit girl. Non, mais et encore dans ce truc de comparaison, quoi, de comme si c'était moins bien. Et en fait, là, récemment, je suis vraiment dans un mode ah, mais j'ai juste envie d'être dans la meilleure forme possible que j'ai jamais été, en fait. J'ai envie de me sentir vivante, j'ai envie de m'aimer. Et oui, j'aime les corps dessinés, en fait. Et j'aimerais que mon corps le soit, quoi. Et je trouverais ça beau. Et genre, je suis trop fière quand je vois mon petit bras qui fait comme ça et tout. Je suis là, waouh, trop bien et tout. Je vois un petit bibi et tout. Je suis trop contente. Et j'ai envie de ressentir ça. Et je me dis, putain, j'ai conscience qu'en fait, c'est parce que j'ai grandi dans cette société et que là, je gravite sur YouTube, sur les réseaux sociaux et qu'on m'a expliqué que c'était pas bien d'être une fit girl et que les fit girls, elles créent des gens anorexiques, que moi, je me juge pour ça. Alors qu'en fait, j'ai vraiment envie de ça. Donc, j'arrive à faire Enfin, j'arrive pas toujours, hein, mais ça fait 1 an vraiment que je travaille activement là-dessus. C'est de faire la différence entre les deux. Et je trouve que ce genre de cercle, c'est hyper important parce que ça permet de se rendre compte que c'est pas nous qui sommes folles. En fait, il y a vraiment un truc systémique derrière qui se joue, quoi. Et j'ai pas mal de gratitude qu'on soit là et qu'on ait fait ce cercle. Je pense que vous saviez pas trop à quoi vous attendre et merci de m'avoir suivi dans mes conneries parce que je vous embarque quand même pas mal dans mes idées. Donc, merci d'être là. Est-ce qu'il y en a qui voulaient rajouter quelque chose? Et ce que je propose après, s'il y a quelqu'un, je dirais 1 ou 2 personnes qui rajoutent quelque chose si vous le souhaitez, puis après qu'on fasse une petite conclusion de cercle pour pas se laisser là et qu'on s'arrête pour 14 heures. Est-ce qu'il y en a qui veulent rajouter quelque chose? Ouais, moi je veux bien. C'est par rapport à cette réappropriation du corps et par rapport aussi à ce que tu disais juste avant. Donc je vais mettre le mot-clé désir dans la tête, ça sera plus simple sinon je vais oublier. Mais justement cette réappropriation du corps, parce que finalement en tant que femme, j'ai l'impression que notre corps il appartient genre à tout le monde, enfin pas sauf nous, mais presque quoi. C'est-à-dire t'es dans la rue, tu passes, il y a un mec qui te dit que t'es jolie, mais genre pourquoi il pense que tu as besoin de son approbation en fait, enfin genre on n'est pas besoin, je sais tu vois que je suis jolie, je sais pas ce que tu me le dises en fait. Et c'est vraiment ce truc où même dans, tu regardes pour vendre du parfum, pour vendre tout, on met des femmes à poil en fait. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ce truc pour vendre du parfum, pour vendre du matériel de bricolage tout le temps. C'est genre ton corps il t'appartient pas, ton corps il est utile en fait. Genre quand il y a un mec qui arrive avec une belle nana, c'est genre il ramène son trophée. C'est vraiment ce truc de genre faut que tu sois jolie, mais c'est pas pour toi en fait. Enfin, c'est pour les autres. Faut que tu sois, enfin genre fais un effort, tu vois. Et puis voilà. Et puis même quand tu bosses, tu vois, on va chez un client, bah écoute, fais-toi jolie parce qu'on va chez un client. Je sais que mon premier boulot, enfin mon seul boulot en tant que salarié, mon chef qui m'avait dit ah bah maintenant que Marina est là, on va voir plus de monde au premier étage. Vraiment des trucs, tu dis genre ok, mon corps genre c'est une vitrine. Enfin vraiment on a l'impression au quotidien d'être dans une vitrine en fait. Quand tu es une femme, tu as l'impression que toute la journée, tu es dans une vitrine. Genre, qui veut quoi, donnez votre prix, achetez-le. Enfin, c'est vraiment ce truc. Et genre, non, enfin, je peux juste être une personne sans que vous me fassiez voilà, bon. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce truc-là de réappropriation. Moi, j'ai eu ce truc aussi de porter des vêtements que je ne me rendais pas compte, mais qui n'étaient pas du tout à ma taille, qui étaient très serrés. Tout ça aussi pour me rentrer dans le truc de si, je fais un 38, t'as vu, je fais un 38. J'ai des marques sur le corps de partout à la fin de la journée, mais je rentre dans un 38. Et le jour où tu reportes des fringues à ta taille, t'es là genre waouh, mais c'est vachement confortable d'être en vie en fait. Et sur ce truc dont tu parlais, Esther, justement, de maintenant, tu arrives à découvrir ce qui te plaît vraiment, c'est-à-dire avoir des muscles, être dessiné et tout. Moi, je trouve que en fait, quand tu arrêtes, et c'est Brooke Cassio qui a fait un podcast là-dessus, le dernier podcast qu'elle a fait, sur le désir, en fait, de laisser tomber le fait d'être désirable pour trouver, toi, c'est quoi ton vrai désir au fond, en fait. Et j'ai l'impression que toi, c'est ça. Et moi, c'est un peu ça aussi, le côté, j'arrête de vouloir être bien pour les autres. Du coup, si je suis bien que pour moi, je découvre ce que je veux vraiment être et ce que je veux vraiment faire, en fait. Et en fait, avoir le plus beau boule de la pièce, ben oui, ça fait du bien à mon ego, mais in fine, au quotidien, ça me demande une telle charge mentale qu'en fait, non, c'est pas ce que je désire vraiment, finalement. Et je trouve ça hyper fort de ce truc de... Après, ça demande du taf de ouf, je trouve, surtout quand on est une femme, en fait, de vraiment juste laisser tomber ce que la société attend de toi pour découvrir ce que toi, tu veux vraiment. Et c'est un taf, mais c'est un taf qui est tellement puissant et qui est tellement fort. Et tu as l'impression de vivre vraiment pour toi et c'est vachement bien. Voilà.
Est-ce que ça vous va si on fait un tour où on dit les 2 mots de qu'est-ce qu'on repart, enfin avec quoi on repart, qu'est-ce qu'on a envie de dire au groupe avant de quitter ce cercle. Et voilà, juste l'une après l'autre. Oui, l'affiche, j'ai juste à la toute fin. À la toute fin. Tu veux la voir en vrai, c'est ça le truc. Ok. Petit tour de avec quoi vous repartez et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux filles qui sont là. Moi, je veux bien y aller. Donc moi, déjà, je voudrais vous dire merci pour ce moment très fort. Déjà, à distance, c'est très fort. Alors, en vrai, je pense qu'on serait toutes en train de se faire des câlins et de pleurer. En tout cas, moi, je serais en train de vous faire des câlins et de pleurer avec votre consentement, bien entendu. Mais voilà, c'est hyper fort, je trouve. Et donc, merci beaucoup pour ça. Je suis très... Puis merci à moi aussi de m'être laissé l'opportunité de venir. Et moi, ce que ça me fait me dire, c'est qu'il faut continuer le combat, en fait. Enfin, vraiment, ce truc de vraiment de genre ouais tout on peut penser ce qu'on veut de tous les mouvements body positive, body truc, je ne sais quoi, mais vraiment ouais, je pense qu'il y a un combat à continuer là-dessus sur en fait si on a toutes vécu les mêmes choses, alors oui, ça nous a fait grandir, bon, toute circonstance est neutre, ok, soit, mais à un moment donné, même si ça nous a fait grandir, ça serait bien qu'il y ait des petites filles qui n'aient pas passé forcément par là, en fait. Et moi, ça me donne vraiment envie de ça, de continuer à faire ce qu'il faut pour que ça ne soit plus le cas et que ça aille de mieux en mieux et qu'on arrête de considérer les femmes comme elles sont considérées et qu'on se sente forte et puissante, quel que soit notre tour de taille, ou quelle que soit notre taille tout court, ou quel que soit notre poids. Et j'ai vraiment envie que enfin, moi, ça me donne vraiment envie de continuer ce combat-là, toute main dans la main. Et c'est vraiment ça que ça m'inspire, en tout cas. Je prends la suite. Moi aussi, je suis pleine de gratitude. Donc, merci beaucoup, Esther, d'avoir organisé ce cercle de parole. Et effectivement, c'était très fort et très puissant. Ce que j'en retiens, c'est à quel point c'est important de faire justement des cercles en non-mixité et de partager ces expériences parce que ça nous rapproche. Alors, dans une société qui veut justement qu'on se divise et qu'on soit dans la compétition constante. Et ce que ça m'apprend aussi, c'est que malgré tout ce qu'on s'est dit, moi, je me sens quand même très privilégiée parce que je suis blanche, cisgenre, valide. Et que malgré tout, tout ce que j'ai pu vivre, comparé à d'autres personnes, ça peut être vraiment minime, quoi. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça et voilà, et encourager les personnes qui ressentent le besoin d'organiser ces cercles ou de faire partie de ces cercles de parole, parce que c'est vraiment très bénéfique. Moi, je vais bien y aller. Moi aussi, le mot, ça va être gratitude. La gratitude, déjà d'avoir qu'Esther a organisé ça, qu'on ait tout été là, qu'on ait tout participé. C'est vrai que c'est super fort de partager ça. Et du coup, d'avoir une équipe et des nanas avec qui on est aussi connectés sur la même longueur d'onde. Et j'ai aussi beaucoup alors je ne sais pas ce que c'est le mot, mais je suis heureuse et fière que ça soit partagé en fait après. Parce que, comme tu dis, continuer le combat, c'est vrai qu'en parlant voilà, moi, pour avoir été assistante, je vois l'impact que les messages qu'on passe sur les réseaux sociaux ont sur les gens. Et je suis hyper heureuse de pouvoir partager ça et que voilà, contribuer à cette prise de conscience et à ce que tout le monde se sente accompagné et ait envie de continuer en fait j'aime pas forcément le mot se battre, mais à œuvrer pour que les choses changent dans ce sens-là. Je vais me lancer du coup, donc merci à toutes. Je vais repartir avec un petit bout d'inspiration de chacune d'entre vous. J'ai du mal à exprimer un petit peu ce que j'ai ressenti, mais en tout cas c'était fort et voilà. Merci. Du coup, c'est moi qui vais conclure. Merci à toutes. Et là, gratitude aussi. C'est pas tant pour ce qui a été dit pendant ce cercle, parce que j'ai eu la chance de faire plusieurs cercles autour du corps avant celui-ci. Et je suis pas étonnée de ce qui est sorti. Et voilà, je ne ressentais pas à titre personnel le besoin, mais le sentiment de gratitude, il est plus autour de vous avoir en équipe, en fait. Et de me dire, putain, enfin, genre, ça m'a touchée, Iris, quand tu as parlé de contribution et du fait que toi, tu vois les mails et tout ça, parce que malheureusement, aujourd'hui, j'ai plus cette place. Enfin, c'est pas possible pour moi de voir tous les messages qu'on reçoit. Et
de me dire, putain, j'ai une équipe de meufs qui sont OK de contribuer. Enfin, c'est hyper vulnérable ce qu'on vient de faire et je me trouve trop badass et je trouve ça trop bien. Et j'ai beaucoup de chance de vous avoir comme team, quoi. C'est genre ouf. Et c'est plus qu'une team, en fait. Et j'espère que ce sera inspirant pour les gens. Et il ne faut pas que j'oublie de vous montrer l'affiche. Donc, je vais montrer l'affiche. Comme ça, je ne chiale pas, c'est cool. Et j'ai envie d'en montrer une qui est celle qui sortira tout à l'heure, là, que je n'ai pas encore postée sur les réseaux. Je n'ai pas envie de montrer que celle du corps. J'ai envie de montrer celle-ci. Et je pense que vous savez pourquoi. Clairement, elle est dans le thème de ce qu'on vient de se raconter. Et puis, du coup, maintenant, tout le monde saura pourquoi cette jeune fille a un tatouage Girl Power. D'où ça nous vient. Voilà. Donc, en fait, on a fait des affiches. Enfin, je le dis pour les personnes qui regardent ces vidéos. On a fait des illustrations autour de la thématique du féminisme. Et donc, il y en a 5. Ça, c'est celle qui est sortie aujourd'hui. Donc, Support Your Sister. À propos de la sororité, on a fait une définition avec une petite définition qu'on s'est faite nous. Et je vous laisse aller regarder tout ça. J'aurai mis les liens en barre d'infos. Et le thème d'aujourd'hui dont on a discuté, c'est le corps. My body, my body. Et je ne sais pas si vous pouvez voir. Enfin, je ne sais pas trop s'il y en a qui ont envie de décrire, mais si on regarde de plus près, a priori, on ne parle pas que des corps cisgenres. Et on parle aussi d'autres corps. Donc, on a écrit une définition. Je ne sais pas trop ce que j'ai envie de vous en dire, à part aller regarder ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Il y a des messages forts derrière chacune des affiches. Et aussi, vous pouvez vous les procurer sous forme d'affiches. Celles que je viens de vous montrer là, vous pouvez vous les acheter. Vous pouvez aussi acheter des stickers. Et si vous faites ça, l'intégralité des bénéfices va être reversée à une asso qui s'appelle En Avant Toutes et qui lutte pour les droits des femmes, qui lutte contre les violences, en fait, en particulier qui sont faites au sein du couple et de la famille. Donc, c'est un truc auquel on voulait vraiment participer parce que nous, ce qu'on fait sur les réseaux, on vient de le voir, c'est hyper fort, ça aide énormément. Mais c'est de l'information, c'est de la connexion, c'est super utile et c'est essentiel, je pense. Mais on n'est pas sur le terrain, même si en coaching, on est d'accord qu'on aide beaucoup de femmes à s'approprier leur corps et à changer les mentalités et tout. Je pense qu'il y a des choses à faire directement sur le terrain et on voulait aider là où on ne peut pas nous le faire au sein des SSB. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. Et voilà, je ne sais pas si les filles, vous avez quelque chose à ajouter sur les affiches. Bravo à Manon pour le design. Moi, j'ai fait les illus, toi, tu as fait le design. C'est trop beau. C'est genre tellement canon. Bravo à Iris aussi d'avoir fait en sorte que ça existe et qu'il y a un centre de logistique et que ça arrive chez les gens. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter un truc là-dessus. Ça dure jusqu'à mi-avril. C'est quand, jusqu'à quand les gens pourront acheter, Iris? C'est quand qu'on ferme les ventes? Un mois à partir du 8, je pense. Donc 8 avril. Et puis on vous tiendra au courant sur les réseaux de combien on peut reverser En Avant Toutes et tout ça. Tu voulais rajouter des trucs, Iris? Non. Je sais pas, je te vois défaire ton micro et c'est pour dire que l'introverti que tu es. Non, mais pour la logistique, que tu as dit que ça arrive chez les gens, je ne sais pas encore arrivé chez les gens. Donc... Mais ça arrivera, les amis. Et d'ailleurs, si jamais ça n'arrive pas en parfait état, faut pas aller engueuler Iris, mais il faut lui dire. Et nous, on y tient. Enfin, on a mis un peu la pression sur notre transporteur et tout ça pour que ça soit envoyé d'une manière parfaite parce qu'on sait que les affiches. Bon, c'est vrai que c'est le genre de choses qui est mieux à encadrer. Moi, je vais les encadrer. Mais après, vous pouvez. Je ne sais pas si vous voyez derrière, j'en ai une d'affichée. Là, j'ai une affiche, mais ce n'est pas une des nôtres. Hein. Il y a marqué, je ne sais pas si vous arrivez à lire d'ici. Ok, be a badass with a good ass. C'est écrit. Et je l'ai juste collé aussi avec du tape, quoi. Mais, donc on peut faire ça avec celles-ci parce qu'elles sont assez épaisses, mais le mieux c'est de les encadrer si vous avez envie de le faire. C'est du format 3. Voilà, merci les meufs, c'était trop cool. Merci. Je vais faire un petit montage où je coupe nos blablas du début et je nous mets ça en ligne. Et puis merci pour la contribution, ça me touche vraiment. Et encore une fois, j'ai beaucoup de gratitude de vous avoir. Et on sera tout au team building, ouais. J'étais en train de me dire, juste petite parenthèse, mais on peut ramener du coup Manon, tu ramèneras ton appareil photo toi aussi. Ouais. Du coup, Esther, tu ramènes ton truc pour filmer et on s'en fera un avec 2 caméras. Ouais, grave. Donc, du coup, les amis, on va se refaire un autre cercle de parole au team building. On se voit en physique autour du 23 ou 24 mars, je ne sais plus, enfin, quelque part par là. Donc, voilà, vous aurez un autre cercle de parole tourné en physique avec d'autres meufs de l'équipe. Je ne sais pas qui y aura dans ce cercle-là, du coup, qui participera, mais voilà. Gros bisous, les meufs. Bon après-midi, bon week-end. Et à lundi pour celles que je vois lundi. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao.